Bonjour à tous. Aujourd'hui, conte finement corrigant numéro 2. L'histoire que je vais vous raconter se passe dans un petit port breton, appelé Doëlan. Juste à côté de ce petit port, il y a des marais salants. Et dans ce marais salant, il y a Pierre-Marie. Pierre-Marie, il est saunier. Dans sa famille, ils sont sauniers de père en fils. C'est un travail très dur. Et Pierre-Marie se lève très tôt et se couche très tard. Et souvent, il rentre chez lui très fatigué. Ce jour-là, il rentre, le soleil est couché depuis un bon moment déjà. Il a repris le petit chemin qu'il prend comme d'habitude, et puis, tout d'un coup, il entend « Hé, monsieur, monsieur, s'il vous plaît !» Pierre-Marie s'arrête, il regarde partout. Rien, personne. « Hé, monsieur, là, regardez, là, à côté du rocher !» Et Pierre-Marie regarde, et effectivement, juste à côté du rocher, là, il y a une toute petite femme, très très vieille. Elle lui dit « Écoutez, monsieur, je suis vieille et fatiguée. J'habite de l'autre côté, là-bas, vous voyez, dans la crique, et je ne peux plus marcher. Est-ce que vous pourriez me porter ?» Alors Pierre-Marie, il a le cœur sur la main, il est toujours prêt à rendre service. Il réfléchit même pas, et puis il se dit « Oui, je vais vous aider. Par contre, je vais vous proposer quelque chose. Je suis très fatigué, moi aussi, j'ai mal au dos. Et donc, je ne vais pas vous ramener chez vous, là-bas, de l'autre côté, mais ce que je vous propose, j'habite à quelques pas. Je vous ramène chez moi, et puis je vous offrirai le gîte et le couvert, et puis demain matin, je vous raccompagnerai chez vous. » La petite vieille, oui, c'est bien gentil. Alors, Pierre-Marie, il prend la petite grand-mère sur son dos, et ouh là là, petite grand-mère, mais bien costaud quand même. Hein. Alors, il marche, et puis il arrive chez lui. Oh, c'est une toute petite maison. Tellement petite maison qu'il n'y a qu'une seule pièce. En rentrant, il dit à la vieille, écoutez, regardez, là c'est mon lit. Je vous l'offre pour la nuit. Et puis, sur la table, il y avait un morceau de pain. Alors, il n'était pas riche, Pierre-Marie, mais il dit, voyez ce morceau de pain, je vous le donne, je vous l'offre. La petite vieille, elle est bien embêtée, mais merci beaucoup. Pierre-Marie, lui, il sort de la maison, il va dormir juste à côté. Juste à côté, il y a une petite étable, là où il y a son âne. La nuit se passe, Pierre-Marie dort. Le premier rayon de soleil, il se dit, oh là là, la petite grand-mère. Donc vite, il va chez lui, et là, il rentre dans la cuisine, et personne. Plus personne. On va dire, quand même, elle aurait pu attendre, je l'aurais ramenée chez elle, et puis elle aurait pu me remercier quand même. Et là, il regarde. Sur la table de la cuisine, il y a une clé. Une magnifique clé, complètement translucide, fabriquée dans un verre, mais merveilleux. C'est un cadeau. Pierre-Marie est content, il dit, oui, elle est très gentille cette petite grand-mère, mais que faire d'une clé? Enfin, elle est jolie. Alors ce qu'il fait, il la prend, et la met sur la cheminée. Et il va travailler. Et puis il a à peine fait 200 mètres que là, il croise son voisin, le Mathieu. Oh là là! Alors le Mathieu, c'est pas du tout comme Pierre-Marie. Ici, bien sûr, il est saunier lui aussi, mais Pierre Mathieu, il est tout le temps en train de râler, il aime personne, et tout le temps, dès qu'il y a quelque chose, c'est un problème. Alors ça va non, ça va pas, et puis, viens, regarde. Alors là, Pierre-Marie s'approche, et là, il voit le Mathieu qui est plein de bleu, plein d'échymoses, mais qu'est-ce qui te passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, je rentrais hier soir du travail, quoi, tu sais, et puis il y avait une petite grand-mère, là, et puis elle m'a demandé de l'aider, moi j'étais fatigué, hein, je lui ai dit, écoute grand-mère, rentre chez toi, et je suis parti. Et puis ce matin, quand je suis sorti de chez moi, il y avait des corrigans, partout devant chez moi. Ils m'ont dit, hé, quoi? Notre reine, elle t'a demandé de l'aide, et puis tu l'as pas aidé, et puis même tu l'as renvoyé balader. Alors là, ils sont tous tombés sur moi, et puis voilà, toi, des bleus partout et tout ça.
Ben, j'ai bien fait de pas l'aider, cette vieille. Hein. Et puis le Mathieu, il est parti. Oh, Pierre-Marie, il l'a regardé partir comme ça, puis il a réfléchi, puis il se dit, tiens, une petite grand-mère, les Corrigans, la reine des Corrigans. Oh mais oui, la petite mamie que j'ai aidée hier soir, c'est la reine des Corrigans. Oh. Et puis son esprit, très très vite, il s'est dit, oui, la clé qu'elle m'a laissée sur la table, c'est ça. C'est la clé de la porte, de la grotte des Corrigans, là où ils gardent tous leurs trésors. Oh. Alors, Pierre-Marie, il est parti en courant presque jusqu'au boulot. Il a travaillé. Et puis, il n'était même pas 17h. Pierre-Marie a dit, bon ben, je rentre chez moi. Oh, les collègues, ils n'avaient pas l'habitude. Pierre-Marie, normalement, il travaillait jusqu'à la nuit. Toute la journée, il avait pensé à ça. La clé. Il est vite rentré chez lui. Et il est rentré dans sa maison, la clé sur la cheminée, et il a été dans la petite crique. Là, en arrivant dans la crique, des rochers partout. Ben, c'est bien joli, ça, j'ai la clé, mais elle est où, la grotte des Corrigans? Elle est où, la porte d'entrée? Alors il était comme ça, la clé à la main, à regarder partout, et puis le dernier rayon de soleil est venu taper sur la clé. Il s'est reflété sur une paroi, sur la paroi d'un rocher, et elle a dessiné une porte. Pierre-Marie est arrivé, il a mis la clé, et là, la porte s'est ouverte. Pierre-Marie n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, des rubis, des pierres précieuses, de l'or, partout. Et puis partout, des Corrigans. Certains jouaient aux boules. Ils jouaient aux boules avec des diamants. D'autres faisaient des piles avec des pièces d'or, un peu comme des caplas. Et au milieu de la grotte, un trône. Sur ce trône, une magnifique petite Korrigane. Pierre-Marie, viens me voir, entre. Oh, Pierre-Marie, il arrive, bonjour, bonjour madame et tout. Vous connaissez mon prénom, je ne vous connais pas. Pierre-Marie, pourtant nous nous sommes rencontrés déjà. Ah bon, on s'est rencontrés déjà Réfléchis bien. Alors là, Pierre-Marie, il a réfléchi en 2 secondes et puis il fait, oh mais c'est vous. C'est vous la reine des Corrigans. Et puis c'était vous la petite grand-mère que j'ai aidée. Ah oui, je vous voyais pas comme ça. Hein. Vous êtes drôlement jolie. Hein. Écoute Pierre-Marie, tu m'as aidé, donc tu vas avoir une récompense. Prends 2 sacs là que tu as là, et tu peux les remplir de tout ce qu'il y a ici. Ils seront à toi. Par contre, tu devras être sorti de la grotte avant le premier rayon du soleil. Oh ben oui. Alors Pierre-Marie, il a pris les sacs et puis il a commencé à regarder partout, mais Pierre-Marie, lui, ce qu'il aimait bien, c'était rencontrer des gens. Il aimait bien discuter avec eux, il aimait bien connaître les gens. Alors il a commencé à discuter avec un Corrigan, et puis avec un autre, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis il a parlé, il leur a raconté des choses, ils lui ont raconté des choses, et puis tout d'un coup, le premier rayon de soleil, alors vite, il a mis des pierres précieuses, il a mis des diamants, des pierres partout, il a couru, et le premier rayon de soleil, ding, le sac disparu. Oh ben, elle m'avait prévenu pourtant. Alors il a essayé de le cacher et il a creusé derrière un rocher, il a enfermé le sac et là il s'est dit bon ben je le récupérerai ce soir. Et il est parti travailler. Oh, il n'était pas très vaillant ce jour-là au travail parce que il avait passé une nuit à discuter avec les Corrigans et
Mais pareil. Travail, 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 et 17h, il dit, j'ai récupéré mon sac. Alors il rentre, il commence à rentrer chez lui, et puis il retrouve le petit rocher, il creuse, et rien. Il creuse, et rien. Et là, il y a le Mathieu qui arrive. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Marie, là, à gratter comme ça? Ben, Pierre-Marie réfléchit, puis il lui explique le Corrigan, il lui explique les sacs d'or, et bah, creuse, écoute, creuse avec moi et on partage. Ouais, bah, oui, bah, oui. Alors, les deux, ils creusent, et rien. À ce moment-là, il y a une toute petite fille qui arrive. Alors, vous faites quoi, messieurs? Alors, Pierre-Marie, il regarde Mathieu, et puis il explique tout à la petite fille. Il dit, bah écoute, si tu trouves, on partage en trois. Alors le Mathieu, bien sûr. Mais bon, il accepte. Alors la petite fille, elle dit, bah non, moi je vais pas creuser avec vous. Par contre, toi, Pierre-Marie, je te connais bien. Pierre-Marie a regardé la petite fille, on se connaît. Oui, Pierre-Marie, on se connaît. On s'est déjà rencontrés. Regarde-moi bien. Et là, Pierre-Marie regarde le visage, il revoit la vieille, il revoit la reine des Corrigans, il lui dit, ah, c'est toi. Alors, elle lui dit, oui, c'est moi. Ah, j'ai bien compris, hein. D'habitude, quand on fait rentrer quelqu'un dans notre grotte, les gens ils partent tard parce qu'ils essaient d'emporter un maximum de choses, maximum d'argent, maximum de diamants. Toi, en fait, t'es sorti un peu trop tard, mais parce que t'as essayé de discuter avec nous. T'as essayé de savoir qui on était. Alors bien sûr, les deux sacs, tu les retrouveras pas. Ça, c'est fini. Par contre, je vais te faire un cadeau. Tiens. Et elle lui offre une assiette en bois. Pierre-Marie, merci, c'est très gentil, mais merci. Mathieu à côté, une assiette en bois, pour qu'elle s'en frappe. Moi je rentre chez moi. Il s'en va. La petite fille a fait, cette assiette, elle est magique. Tu la poses à ta table et puis tu verras. Tu dis très fort ce que tu as envie de manger. Ah bon, elle est magique, oui. Il regarde l'assiette, il a à peine le temps de regarder l'assiette, la petite fille a disparu. Alors Pierre-Marie rentre chez lui. Il pose l'assiette sur la table et puis... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pommes de terre. Pommes de terre! Et là, l'assiette en bois se remplit de pommes de terre. Oh. Alors, Pierre-Marie commence à les manger, et puis il dit, oh, un gigot! Oh, gigot! Et un gigot. Oh, alors là, madame la reine des Corrigans, merci, ça c'est un beau cadeau. Moi qui mangeais pas à ma faim. Alors, Pierre-Marie, il a ouvert la fenêtre de sa petite cabane, et puis il a fait, Madame la Corrigane! Madame la reine des Corrigans! Merci beaucoup! Alors Pierre-Marie, il aurait pu garder l'assiette pour lui, mais lui, il n'est pas comme ça. Ce qu'il a fait, il a dit à tout le monde de passer devant chez lui. Alors les gens, ils passent devant chez lui comme ça, et puis il leur demande, alors vous voulez quoi? Et puis ça apparaît dans l'assiette, et il leur offre. Voilà, il est comme ça, Pierre-Marie. Voilà, c'était l'histoire des Corrigans et de la reine des Corrigans. À bientôt, à très très bientôt peut-être.